Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet des écrans sur le développement du langage des enfants. On va se centrer sur les enfants de 2 à 8 ans, parce que c'est surtout à cette période-là que le langage se développe, voire explose à partir de 2 ans. Le constat est que dans les cabinets d'orthophonistes, on a de plus en plus de demandes pour des enfants qui ont du mal à apprendre à parler. Dans le même temps, les écrans ont envahi notre quotidien et actuellement, les statistiques montrent qu'entre 2 et 8 ans, en moyenne, un enfant passe 2h45 par jour devant les écrans. Ça représente un quart du temps moyen d'un enfant de cet âge, un quart du temps de veille moyen d'un enfant de cet âge. Alors, si on remet ça sur une année complète, finalement, l'enfant passe en cumulé 1000 heures par an devant un écran. Une année scolaire représente à peu près 840 heures. Donc, sur une année complète, un enfant passe plus de temps devant un écran qu'à l'école. Parce que les écrans, il n'y a pas de vacances. Alors, les études aussi nous montrent que plus de 90% du temps numérique des enfants, c'est du temps récréatif où les enfants absorbent des programmes audiovisuels, que ce soit des DVD, du temps de télévision, des vidéos à la demande, et aussi la pratique des jeux vidéo pour les plus grands. On sait aussi, c'est une étude de 2018 qui nous l'apprend, qu'entre 3 ans et demi et 6 ans et demi, lorsque les enfants vont sur les écrans avant même d'aller à l'école ou à la crèche, le matin donc, le risque de développer un retard de langage est multiplié par 3,5. C'est énorme. Donc, ça corrobore quand même beaucoup nos remarques dans les cabinets de se rendre compte que les demandes explosent. Entre 2010 et 2018, le nombre d'élèves souffrant officiellement de troubles du langage et de la parole est passé de 11 000 élèves à 24 000 enfants. Donc, il a plus que doublé. Qu'est-ce qui explique que le temps passé devant les écrans est néfaste pour le développement du langage oral? Alors évidemment, comme tout parent, on souhaite le meilleur pour nos enfants, ça va de soi, et on réussit mieux à agir et à prendre des décisions qui sont peut-être un peu difficiles dans un premier temps quand on comprend le pourquoi des choses, pourquoi on le fait. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi et comment les écrans empêchent un bon développement du langage et qu'est-ce qu'on fait pour optimiser leurs chances de développer un bon langage. La première chose, un enfant a besoin d'attention conjointe, c'est-à-dire que c'est nécessaire que vous et l'enfant, vous regardiez à deux dans la même direction et qu'on parle d'un sujet commun. Donc, on a vu dans la vidéo précédente les effets des écrans sur l'attention. Donc, vous pouvez déjà avoir une idée de ce qui risque de se produire. Deuxième chose importante, pour que le langage se mette bien en place, on a besoin qu'il y ait une imitation de l'adulte par l'enfant et de l'enfant par l'adulte. Donc typiquement, quand les petits sont dans leur berceau et qu'ils commencent à faire des arrêts, et le grand il va se pencher au-dessus du berceau, il va faire arrêt, il va lui redonner ce qu'il vient de produire en miroir et ça va encourager l'enfant à recommencer ses vocalises. Autre besoin fondamental pour que le langage se développe, apprendre le chacun son tour. C'est-à-dire que quand moi je parle, toi tu te tais et tu m'écoutes. Et puis toi, quand tu vas parler après, moi je vais me taire et je vais t'écouter. Et c'est comme ça qu'on apprend le dialogue, qu'on apprend à parler chacun son tour, à s'écouter les uns les autres et à construire ensemble quelque chose. Pour que l'enfant puisse développer son langage, il y a aussi besoin d'avoir des interactions langagières ajustées. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même façon à un enfant de 2 ans qu'à un enfant de 7-8 ans. En fonction de ce que l'enfant va nous dire, nous, on va lui donner un retour, donc on est de nouveau dans le dialogue, et on va ajuster ce qu'on va lui dire. Par exemple, si l'enfant dit « aveu gâteau, moi », bon, nous, on a très bien compris, ah, veux gâteau, moi, on va lui dire, ah, tu veux un gâteau? Tiens, je vais te chercher ton gâteau, prends le gâteau. Voilà, il entend la formule qui est corrigée, qui lui permet, lui, de progresser, de voir qu'il a été bien compris et de pouvoir ajuster par la suite et progresser dans son langage. Un enfant a besoin que ses interactions avec des humains soient fréquentes
et riche. C'est-à-dire que c'est par l'entraînement qu'on apprend. Et si on a l'occasion de parler avec la nounou ou les dames de la crèche ou la maîtresse ou papa et maman, les frères et sœurs, plus les échanges seront fréquents, plus l'enfant va pouvoir progresser. Il y a besoin que l'enfant puisse s'entraîner à produire des nouveaux sons et à les organiser. Parce que quand l'enfant est petit, les sons qui sortent de sa bouche sont assez imprécis. Il y a beaucoup de mots qui sont simplifiés, écorchés, un petit peu modifiés. Et il va avoir besoin d'affiner ses capacités motrices pour réussir à prononcer de mieux en mieux. Donc, il va avoir besoin de s'entraîner à faire des bruits de bouche, à faire des bouh avec la voiture, à faire des quand il joue avec le camion de pompier, avec le canard. Et tout ça, ça va participer au développement de ses possibilités articulatoires et de ses possibilités de parole. Ce qui est très important aussi pour que l'enfant puisse bien développer son langage oral, c'est qu'il entende des histoires lues par les parents, parce que le langage oral n'est pas le même que le langage écrit, et que le langage écrit est toujours beaucoup plus riche que le langage oral. Donc quand on lit une histoire le soir à son enfant, outre le fait que ça va préparer un bon sommeil, que ça va être un moment privilégié où on n'a que ça à faire, où on souffle un coup et voilà, on partage un moment privilégié. Ça permet aussi, avec des petites histoires qu'il va entendre et qu'il va redemander souvent 10 fois et toujours la même, lui, ça va lui permettre de tirer des règles de construction de notre langage, ça va lui permettre d'enrichir son vocabulaire, ça va lui permettre d'élargir aussi toute la palette du langage oral de l'enfant. Donc tout ça, ce sont les besoins qui sont indispensables pour que le langage oral de l'enfant puisse se mettre en place correctement. Par rapport à l'attention conjointe. Donc l'attention conjointe, on a dit, c'est regarder à deux dans la même direction. Le problème d'un écran, c'est que ça va venir faire barrière, ça va venir faire écran, c'est-à-dire que quand on est quand il y a un écran d'allumé, on va être tenté de décrocher l'attention qu'on a l'un envers l'autre pour aller regarder ce qui se passe sur l'écran. Ou quand on a un téléphone dans la pièce, on est en train d'être en attention conjointe et il va avoir le bip bip de la notification, hop là, qui va venir nous appeler. Donc il y a plein de ruptures dans l'attention qu'on porte à l'enfant et du coup ça entrave la qualité de l'échange qu'on peut avoir avec l'enfant puisque ça n'arrête pas d'être interrompu. Même une télé qui est allumée uniquement en fond pour faire une présence, c'est souvent ce qu'on entend. C'est pareil, c'est-à-dire que ça va toujours venir scander, couper, saucissonner nos interactions et perdre cette attention conjointe qu'on a sur quelque chose. Et donc, on est moins réactif, on répond moins à l'enfant parce qu'il y a d'autres choses qui nous happent partout. Et les qualités d'interaction sont moins bonnes et d'attention surtout sont moins bonnes. Les écrans, il n'y a pas de chacun son tour, c'est tous en même temps. Et certains enfants perdent cette notion-là. Et notamment les enfants qui viennent en orthophonie, on a maintenant besoin de leur réapprendre ce chacun son tour. Parce qu'ils parlent en même temps que les adultes, parce qu'ils ils s'écoutent pas. Et il y a besoin de leur apprendre explicitement. Si moi je parle, toi tu te tais, tu écoutes. Et après, on inverse, c'est à ton tour. Quand il y a des écrans qui sont beaucoup utilisés, que ce soit par les parents ou que ce soit par les enfants, ça baisse forcément le nombre d'interactions dans la famille. Il y a des chercheurs qui ont pu montrer que les enfants de moins de 4 ans, ils ont enregistré le nombre d'interactions avec un magnétophone sur une journée pour un enfant. Un enfant, en général, il entend 925 mots par heure. Lorsque la télé est allumée, le compte tombe à 150 mots, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de 85% du nombre de mots que l'enfant entend à partir du moment où la télé est allumée. Les échanges sont beaucoup moins riches et on parle beaucoup moins les uns avec les autres quand il y a un écran qui est allumé en fond. Le problème notamment des écrans, c'est qu'il n'y a pas de feedback. C'est-à-dire que quand bien même on veut apprendre un mot de vocabulaire, il n'y aura jamais la richesse de la personne humaine qui va venir reprendre le mot, reformuler, proposer un autre mot si l'enfant s'est trompé et faire vraiment de l'individuel, du cas par cas et pas quelque chose de masse où c'est vraiment à la louche et où une fois sur deux ça tombe à côté.
Donc voilà, il y a vraiment une vacuité des programmes dits éducatifs. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là, qui montrent qu'un même apprentissage, quand il est proposé par un être humain ou quand il est proposé en version enregistrée, eh ben, la version enregistrée a beaucoup moins d'impact que le fait qu'il y ait un humain en direct qui puisse interagir, ajuster, reprendre ce dont il y a besoin. Voilà. Ensuite, donc, autre chose, comme on disait, hein, on vocalise pas devant une vidéo, bien souvent on regarde. Voilà. Du coup, il y a un manque d'entraînement aussi de la parole, c'est-à-dire qu'un enfant qui regarde beaucoup d'écrans, beaucoup de vidéos, il aura moins d'entraînement au niveau articulatoire, ce dont on parlait, au niveau moteur, il aura beaucoup moins d'occasion de faire des ou des ba 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 pom pam pam pom pam pom pam pam, parce que devant une vidéo, ils n'ont pas besoin, ils regardent et ils causent pas et ils s'entraînent pas. Le vocabulaire et le niveau de langage utilisé à la télé sont très inférieurs à ceux utilisés dans un livre pour enfants de maternelle. Voilà, il y a des études à l'appui. La richesse du langage écrit est toujours bien supérieure à celle du langage oral et encore plus à celle du langage qu'on peut entendre à la télé. Au-delà de 8 ans, les enfants continuent d'enrichir leur vocabulaire par la lecture, par le langage écrit. Ce n'est plus, c'est-à-dire que ça sature au niveau d'un moment par rapport à ce qu'on peut échanger à l'oral, parce qu'on reste quand même sur du concret, sur des choses factuelles du quotidien. Et donc, au-delà de 8 ans, c'est vraiment le langage écrit qui va permettre à l'enfant d'enrichir son langage oral, d'enrichir ses structures de phrases, d'enrichir son vocabulaire. Maintenant qu'on sait ça, on fait quoi? Parce que en tant que parents, nous, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aider nos enfants, pour que ça marche bien, pour qu'ils puissent apprendre à parler normalement, que ça roule pour eux et qu'ils ne développent pas de difficultés d'apprentissage. Alors, première chose, on coupe les écrans de fond. Donc, la télé qui tourne alors que personne ne la regarde, plutôt que de la laisser tourner, on la coupe. Mettez de la musique, mettez un morceau que vous aimez bien, dansez ensemble, mais coupez ces écrans qui vont capter l'attention et qui vont faire baisser le nombre d'interactions langagières dans la famille. On partage des activités avec nos enfants, donc on a dit que l'important c'est les interactions, c'est comment on parle les uns avec les autres. Donc pour parler les uns avec les autres, il faut bien partager des activités. Alors les activités, ça peut être aussi bien faire la cuisine, jouer à la balle, peu importe, hein, l'enfant, si on va jardiner dehors, il peut venir nous donner un coup de patte à jardiner. Il n'y a pas besoin d'arrêter de vivre en tant qu'adulte pour faire que des choses d'enfants, des jeux d'enfants. On vit sous le même toit, on peut aussi partager notre quotidien sur des activités assez banales finalement. Autre chose, on met des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on observe. Donc on met des mots sur ce qu'on vit, mais c'est basique. On est en train de jardiner. Ah bah tiens, regarde avec le râteau, on va gratter la terre. Tu m'aides maintenant, on fait un petit trou. Donne-moi la graine, on va mettre la graine dans le petit trou. C'est-à-dire qu'on pourrait faire tout ça en se taisant. Ça marche aussi. Simplement, là, on met en mots ce qu'on fait, ce qui permet à l'enfant de comprendre ce qui se passe en voyant l'action et en entendant en simultané les mots qui vont avec cette action-là. Donc des mots sur ce qu'on vit, des mots sur ce qu'on ressent, parce qu'on est humain et que le soir, des fois, on n'en peut plus. Donc plutôt que de faire la tronche et que le gamin comprenne quelque chose, ce qu'il peut comprendre de son âge, lui dire écoute, là, j'ai une grosse journée, je suis fatiguée, je ne suis pas très disponible. Va te poser un peu dans ta chambre si tu veux, on va prendre un petit bouquin. Mais là, maman, elle a besoin d'avoir un peu de calme. Voilà, c'est possible et il faut leur dire, ils ne peuvent pas deviner si on ne leur dit pas. Mettre des mots aussi sur ce qu'on observe, sur notre journée, sur la leur, sur ce qu'on observe aussi de leur comportement. Oh, tu as l'air en colère là, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ou oh, tu sais, quand tu as pris le jouet de ta sœur, ça lui a pas fait plaisir. Hein. Voilà, pour que l'enfant puisse comprendre aussi tout ce qu'on ne dit pas toujours et qui est juste marqué sur notre visage. Ensuite, on met des règles pour encadrer les écrans. Donc les règles, c'est quand est-ce qu'on a le droit d'y aller. Donc notamment le matin, vous avez bien compris, ça à éviter. Quoi, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit d'aller sur la tablette, est-ce qu'on a le droit d'aller sur la télé, est-ce qu'on a le droit d'aller sur Internet?
Combien? Alors combien, c'est par exemple une demi-heure par jour ou 1 heure par jour, voilà. Et on explique avec les enfants quels sont nos choix, pourquoi c'est important qu'ils ne soient pas devant la télé juste avant d'aller se coucher, pourquoi c'est important que pendant les repas, on coupe les télés, parce que comme ça permet de discuter en famille, parce qu'effectivement, quand il y a une télé allumée au cours d'un repas, bah, comme pour les autres cas, il ne se passe plus d'interaction entre les gens de la famille. Je vous mets en lien sous la vidéo un contrat dans lequel il y a les principales règles à essayer de suivre pour que les écrans ne soient pas néfastes pour les enfants. Et de l'autre côté, vous trouverez un contrat avec le rappel des règles qui est un petit peu imagé, et chacun peut cocher les règles qu'on a décidé de mettre en place, les expliquer avec l'enfant et s'engager par une signature, un prénom, quelque chose à dire, bon bah voilà, ça c'est les règles et on va essayer on va s'y tenir pour que ça aille bien pour toi. Et si vous ne l'avez pas vu, il y avait donc l'épisode 1 qui expliquait pourquoi les écrans dérèglent aussi les capacités d'attention qui sont la base de tous les autres apprentissages derrière. À la prochaine!